Bonjour et bienvenue à cette vidéo de préparation à l'examen civique, nécessaire pour toute première demande de titre de séjour pluriannuel, de carte de résident ou de naturalisation. Ce type d'examen vise à vérifier vos connaissances sur ces 5 thématiques. Les vidéos consacrées au QCM par thématique sont disponibles dans la description de cette vidéo. Nous vous recommandons de les consulter pour une bonne préparation de votre examen. Vous y trouverez également des exemples de QCM type de 40 questions chacun, avec des propositions de réponses et une explication brève. N'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions dans les commentaires. Passons maintenant à notre QCM de la semaine. IPMA. A. Protection maternelle et administrative. B. Procréation médicalement assistée. C. Prévention médicale automatisée. D. Procédure de médiation anticipée. Réponse. B. La PMA désigne les techniques médicales qui assistent la procréation, comme l'insémination artificielle ou la fécondation in vitro. Quel texte est le plus difficile à modifier? A. Une loi ordinaire votée par le Parlement. B. Un décret pris par le Premier ministre. C. La Constitution de la Ve République. D. Un arrêté municipal. Réponse. C. La révision de la Constitution est soumise à une procédure spécifique et rigoureuse, nécessitant généralement l'accord du Congrès, Parlement réuni, ou un référendum. Quelle liberté permet à une personne de croire en la religion de son choix? A. La liberté d'association. B. La liberté de la presse. C. La liberté de conscience. D. La liberté syndicale. Réponse. C. La liberté de conscience, protégée par la Constitution, englobe la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté de manifester ses croyances dans les limites du respect de l'ordre public. Qu'est-ce que le droit de grève? A. Le droit de refuser tout travail salarié. B. L'obligation de travailler pendant les jours fériés. C. La cessation collective et concertée du travail par des salariés pour défendre des revendications professionnelles. D. Le droit pour l'employeur de licencier un salarié non performant. Réponse. C. Le droit de grève est un droit constitutionnel qui permet aux salariés de cesser collectivement le travail pour faire aboutir des revendications professionnelles. Qu'est-ce que la Constitution? A. Le texte qui fixe le barème de l'impôt sur le revenu. B. La loi la plus importante qui organise l'État et garantit les libertés. C. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. D. Le code de la route. Réponse. B. Elle est la norme suprême de l'ordre juridique français, fondant l'état de droit et la séparation des pouvoirs. Qui peut demander à avorter? A. Uniquement les femmes mariées. B. Toute femme majeure ou mineure émancipée, dans le délai légal. C. Uniquement avec l'autorisation du conjoint ou d'un tuteur. D. Uniquement pour des raisons thérapeutiques dûment constatées. Réponse. B. Toute femme qui ne veut pas poursuivre une grossesse peut demander une IVG dans le délai légal de 14 semaines. Les mineurs non émancipés doivent en informer un adulte de référence mais n'ont pas besoin d'autorisation parentale. Une femme majeure de nationalité française a-t-elle le droit de voter aux élections? A. Non, le vote est réservé aux hommes. B. Oui, sans autre condition. C. Oui, mais uniquement aux élections municipales. D. Oui, si elle paie l'impôt. Réponse. B. Le suffrage est universel, direct et secret. Toute citoyenne ou citoyen français majeur jouit de ses droits civils et politiques, dont le droit de vote, sans autre condition. Concernant qui nomme le Premier ministre? A. Le président de l'Assemblée nationale. B. Le président de la République. C. Les députés. D. Le peuple. Réponse B. Prérogative du président. Le Parlement est composé. A. Du président et des ministres. B. Du Sénat et du Conseil constitutionnel. C. De l'Assemblée nationale et du Sénat. D. Des tribunaux et des cours. Réponse C. Ce sont les 2 chambres législatives. Qu'est-ce que le pouvoir exécutif? Le pouvoir. A. De faire les lois. B. De rendre la justice. C. D'appliquer les lois. D. De contrôler la constitutionnalité des lois. Réponse C.
Il est exercé par le gouvernement. Les dirigeants sont élus par les citoyens dans A. Une monarchie absolue. B. Une dictature. C. Une république démocratique. D. Une oligarchie. Réponse et principe de la souveraineté populaire. A-t-on le droit de ne pas respecter une loi? A. Oui, si on n'est pas d'accord. B. Oui, si nos amis sont d'accord. C. Non, jamais. D. Non, sauf si elle est ancienne. Réponse C. La loi est obligatoire pour tous. Qui doit respecter la loi? A. Seulement les citoyens. B. Seulement les étrangers. C. Tout le monde. D. Seulement les policiers. Réponse C. Personne n'est au-dessus de la loi. Quel est le rôle de l'autorité judiciaire? A. Diriger le pays. B. Faire les lois. C. Garantir le respect de la loi et trancher les conflits. D. Nommer les ministres. Réponse C. C'est le rôle des tribunaux. Quel pouvoir détient un juge? Le pouvoir. A. Exécutif. B. Législatif. C. Judiciaire. D. Médiatique. Réponse C. Il rend la justice au nom du peuple. L'autorité judiciaire est exercée par A. Le président et les ministres. B. Les députés et les sénateurs. C. Les juges et les magistrats. D. Les maires et les préfets. Réponse C. Ce sont les magistrats du siège et du parquet. Que se passe-t-il si un ministre ne respecte pas la loi? A. Rien, car il est protégé. B. Il peut être jugé comme tout citoyen. C. Seul le président peut le sanctionner. D. Il reçoit un avertissement. Réponse B. Il peut être traduit devant la Cour de justice de la République. Qui est élu lors des élections législatives? A. Le président de la République. B. Les conseillers municipaux. C. Les députés. D. Les sénateurs. Réponse C. Il siège à l'Assemblée nationale. Combien de députés composent l'Assemblée nationale? A. 375. B. 577 C. 290. D. 420. Réponse B. 577 députés. Quand sont élus les sénateurs? A. Tous les 5 ans au suffrage universel direct. B. Tous les 3 ans par un collège électoral. C. Tous les 6 ans par un collège électoral. D. Tous les 7 ans par les députés. Réponse C. Ils sont élus par des grands électeurs pour 6 ans. En quelle année l'euro est-elle devenue la monnaie utilisée en France? A. 1992. B. 1999. C. 2002. D. 2007. Réponse C. Introduction des pièces et billets en euros le 1er janvier 2002. En quelle année a commencé la Première Guerre mondiale? A. 1914. B. 1918. C. 1939. D. 1870. Réponse A. Conflit déclenché le 3 août 1914. Où a eu lieu le débarquement en 1944? A. Sicile. B. Normandie. C. Provence. D. Dunkerque. Réponse B. Le débarquement allié du 6 juin 1944. Quel continent a été le plus concerné par la décolonisation française après la Seconde Guerre mondiale? A. Asie. B. Amérique. C. Afrique. D. Océanie. Réponse C. La majorité des colonies françaises se trouvaient en Afrique. Que fête-t-on le 8 mai? A. Victoire de 1918. B. Armistice de 1940. C. Capitulation allemande de 1945. D. Libération de Paris. Réponse C. Commémoration de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Quelle mer ou océan borde la France métropolitaine? A. Mer Baltique. B. Océan Pacifique. C. Mer Méditerranée.
D. Mer du Nord uniquement. Réponse C. La France est bordée au sud par la Méditerranée. Quelle ville française est un port maritime? A. Lyon. B. Strasbourg. C. Marseille. D. Paris. Réponse C. Marseille est le premier port français et l'un des plus importants de Méditerranée. Lorsqu'un employeur veut qu'un salarié travaille plus longtemps que la durée prévue dans le contrat de travail. A. Il peut l'imposer sans formalité. B. Il doit demander l'accord du salarié pour des heures supplémentaires. C. Le salarié est obligé d'accepter. D. Cela est interdit par le Code du travail. Réponse B. Les heures supplémentaires nécessitent l'accord du salarié, sauf circonstances exceptionnelles, et donnent droit à une majoration de salaire. Quelle est la mission de France Travail? A. Organiser les examens scolaires. B. Accompagner les demandeurs d'emploi et verser les allocations. C. Contrôler les conditions de travail en entreprise. D. Gérer les retraites. Réponse B. France Travail, ex-Pôle emploi, a pour mission l'indemnisation et l'accompagnement des demandeurs d'emploi. Dans une entreprise, le droit syndical permet A. À tout salarié de faire grève sans préavis. B. De créer une section syndicale et de désigner des délégués. C. De refuser de travailler le samedi. D. De négocier directement son salaire avec le directeur. Réponse B. Les syndicats peuvent se constituer librement dans l'entreprise et y exercer des activités, sous réserve de respecter certaines règles. Dans une entreprise, le droit de grève autorise A. La cessation collective et concertée du travail pour défendre des revendications professionnelles. B. Le sabotage du matériel de l'entreprise. C. L'occupation des locaux de manière illimitée. D. Chaque salarié a arrêté de travailler quand il le souhaite pour des motifs personnels. Réponse A. La grève est un arrêt de travail collectif et concerté. Elle est un droit constitutionnel mais doit respecter un cadre légal. Quelles sont les conditions pour toucher les allocations chômage? A. Avoir travaillé au moins 6 mois sur les 24 derniers mois et être involontairement privé d'emploi. B. Être inscrit à France Travail. C. Avoir démissionné de son dernier emploi. D. Ne pas avoir perçu d'indemnité de licenciement. Réponse A. Les conditions principales sont une perte d'emploi involontaire et avoir travaillé une durée minimale, condition d'affiliation. 28. Qui est Marianne? A. L'épouse du président de la République. B. Une héroïne de la Révolution. C. L'allégorie féminine de la République. D. La sainte patronne de la France. Réponse. Ces figures allégoriques représentant la République et ses valeurs, son buste est présent dans les mairies. 29. Une personne peut-elle changer librement de religion? A. Non, la religion est imposée à la naissance. B. Oui, c'est la liberté de conscience garantie par la laïcité. C. Oui, mais uniquement avec l'autorisation de l'État. D. Non, c'est interdit par la Constitution. Réponse. B. La liberté de conscience, protégée par le principe de laïcité, inclut le droit de changer de religion ou de n'en avoir aucune. 30. La France est une république indivisible, démocratique et sociale. A. Royale. B. Fédérale. C. Laïque. D. Parlementaire. Réponse. C. L'article 1er de la Constitution définit la France comme une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. 31. En quelle année la loi de séparation des Églises et de l'État a-t-elle été votée? A. 1789. B. 1881. C. 1905. D. 1958. Réponse. C. La loi du 9 décembre 1905 pose le principe de la laïcité en séparant les institutions religieuses de l'État. 32. Que permet le principe de laïcité? A. L'État impose une religion officielle. B. L'État finance toutes les religions de manière égale. C. L'État est neutre et garantit la liberté de conscience et de culte. D. L'État interdit la pratique de toute religion. Réponse. C. La laïcité assure la neutralité de l'État et la liberté religieuse pour tous. 33. Quel droit est garanti par la laïcité? A. Le droit d'imposer sa religion aux autres. B. Le droit à la liberté de conscience et de culte.
C. Le droit de ne pas payer d'impôts pour les croyants. D. Le droit de faire prévaloir sa religion sur la loi. Réponse B. La laïcité garantit à chacun de croire ou de ne pas croire, et de pratiquer sa religion dans le respect de l'ordre public. Si vous n'arrivez pas à faire moins de 5 fautes, regardez à nouveau la vidéo. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!